God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, Marc 22 à 25, oui. Oui. Ils se rendirent à Bethsaida. Et on amena vers Jésus un aveugle. On le pria de toucher. Verset 23. Il prit l'aveugle par la main. Il a pris l'aveugle par la main. Et le conduisit hors du village. Et lui conduit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il a mis salive sur ses yeux. Lui imposa les mains. Et il a imposé la main. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et lui demandait s'il voit quelque chose. Il regarda et dit. Il a regardé et il a répondu à Jésus. J'aperçois les hommes. Je vois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux. Je vois les hommes qui marchent comme des arbres. Mais Jésus a posé la main deuxième fois dans ses yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il a restauré. Et vit tout distinctement. Il a vu tous les mondes distinctement. Quelqu'un dit Amen. Amen. À partir de Josué, Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui sera distingué. Amen. Et quand quelqu'un te voit, tu sais que vous êtes un homme que Dieu a aidé dans la vie. Amen. Cette 2026, vos vies sera la vie d'un homme que Dieu a aidé. Amen. Parce qu'à partir de ce soir, quand les gens te voient, ils vont voir quelqu'un que Dieu a aidé sans juger, sans condamner, sans abandonner. Au nom puissance de Jésus. L'enseignement de ce soir, j'ai titré ça avec le nom touche finale de l'éternel. Alléluia. Si tu regardes là où nous avons dit, la Bible est en train de dire que c'est comme ça que Jésus a raconté un homme. Bien avant qu'il a prié pour lui, il a tenu dans la main d'abord. Cet homme-là était dans l'aveugle pendant des années. Il n'a jamais vu. Alléluia. Maintenant, mais Jésus lui a prié. Au lieu de prier pour lui comme d'habitude, c'est ici seulement que j'ai vu que Jésus a pris quelqu'un sorti hors de leur village. D'abord, avant de prier pour lui. Tout le monde que Jésus prie, il pose la main, il prie pour eux et ça soit guéri. Alléluia. Il y a certaines personnes, ce que tu traverses dans l'année, ce n'est pas naturel. Il y a la main spirituelle qui est derrière toi. C'est pour cela, quel qu'en soit tous tes efforts, tu n'arrives pas à devenir quelque chose. Quel qu'en soit comment tu luttes, tu n'arrives pas à devenir quelque chose d'important. Quel qu'en soit comment tu es en train de souffrir pour te briller, pour que tu arrives là où tu es en train d'inspirer d'arriver. Mais il y a une force que ta main n'arrive pas à toucher. Il y a une puissance que tu n'arrives pas à saisir, mais ça insiste, mais c'est là, mais tu n'arrives pas à comprendre sa fonctionnalité. Mais son objectif, c'est toujours pour vous faire détruire en arrêt dans la vie. À partir de ce soir, je déclare et je décrète que la touche de l'Éternel touche ta vie dans le nom puissant de Jésus. Et que ces puissances qui vous fait retirer dans la vie soient arrachées dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen très bien. Et la Bible nous dit que quand Jésus a raconté cette mission, il a tenu la main d'abord fait sortir du village. Il a pris le salive et mélangé ça avec le sable, a fermé ses yeux encore. C'est ça que j'appelle l'acte prophétique. Maintenant, quand il a fermé ses yeux, quand Dieu regardait là-bas, là, Dieu vient de comprendre que la raison que Jésus a fait ça, une fois qu'il voit, ce qu'il lui dira, ce n'est pas juste autre chose, mais c'est la terre de son village qui lui dira. Alléluia. C'est la terre de son village qui lui dira. C'est pour cela que Jésus a pris la même terre et mélangé ça avec ses salives. Salive là, c'est une impactation qui vient par Jésus. Et la terre, c'est autre impactation qui vient par la raison de puissance de ce village. Mélangés ensemble, Jésus a appelé ça pour fermer les yeux de ces messieurs, pour qu'ils puissent voir ce qui lui dérange. Et la Bible dit, quand Jésus a pris ça, fermer ses yeux, il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Comment tu vas poser question à quelqu'un? Qu'est-ce que tu vois quand ses yeux sont fermés avec le sable? Alléluia. Si tu regardes ça très bien, la Bible dit que Jésus, après que Jésus a fermé ses yeux, là, il lui a posé question. Il ne lui a pas dit d'aller laver. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Maintenant, dans la Bible, le monsieur a répondu que je ne vois rien, juste les hommes qui marchent comme les arbres.
Ça veut dire que première indication, il sait que c'est ce qu'il voit, c'est les hommes. Alléluia. Il sait que ce qu'il voit sont les hommes. Mais le problème est quoi? Il sait aussi, les hommes là qu'il voit, ils marchent comme les arbres. Comment l'homme peut marcher comme les arbres si ce n'est pas les esprits qu'il est en train de voir? J'explique quelque chose à quelqu'un ici. Comment il va savoir que ce qu'il voit, c'est les hommes? Jusqu'à il va identifier que comment les hommes là marchent sont les arbres. Ça veut dire que ce qu'il a dans de voir sont des puissances qu'il lui a saisies, sont des puissances qu'il lui a limitées, sont des puissances qui lui a fait de ne pas avoir l'habilité de voir. Peut-être qu'il a visité des hôpitaux, mais les hommes là qui marchent comme des arbres lui a bloqué de ne pas voir la solution. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir qui est prêt de dire Amen. Je ne sais pas quel homme qui marche comme les arbres, qui vous a déjà bloqué dans 2025, qui a l'intention de te bloquer dans 2026. Je vais déclarer dans ta vie ce soir, avec ton Amen, je déclare et je décrète que cet homme qui marche comme les arbres soit arraché dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je n'attends pas ton Amen très bien. Qu'ils soient arrachés dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, quand Jésus a constaté que c'est les hommes qui marchent comme des sabres, c'est ça qui est son problème. Qu'est-ce que Jésus a fait maintenant? Maintenant, il a posé la main pour la deuxième fois. C'est là-bas qui s'appelle la touche de Dieu. Première touche que Jésus a fait, c'était la touche pour lui faire savoir qu'est-ce qui lui dérange. Et la deuxième touche que Jésus a fait maintenant là, c'est la touche qui a apporté la guérison. Alléluia. Et c'est cette touche que tu es en train de venir pour vous introduire ce soir. Peut-être au cours de cette année, Jésus vous a touché. Au cours de cette année, Dieu vous a fait quelque chose. Mais dans ces derniers dimanches de cette année, je vais déclarer dans la vie de quelqu'un, Dieu va te toucher une dernière touche qui va tout régler, tout problème dans le nom de Jésus. Qui va régler tout agrément dans le nom de Jésus. Cette dernière touche va répondre tes ennemis dans le nom de Jésus. Cette dernière touche va te repositionner dans le nom de Jésus. Cette dernière touche va te projeter dans bon état dans l'année prochaine au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que Dieu est en train de donner quelqu'un la dernière touche ce soir. J'ai dit, Dieu est en train de donner quelqu'un la dernière touche ce soir. Si c'est toi, dis Amen très bien. Si c'est toi, dis Amen très bien. Alléluia. Comprends quelque chose, tout le monde n'est pas la même. Il y a certaines personnes, quand tu les apprends quelque chose, il n'est pas rapide de comprendre ce que tu les apprends. Il faut que tu n'as qu'à les réapprendre encore avant de comprendre. Il y a certaines personnes, quand tu les enseignes quelque chose, c'est difficile pour qu'ils comprennent ce que tu dis. Tu vas les enseigner encore avant qu'ils comprennent. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a certaines personnes, leur compréhension n'est pas rapide, c'est lent. Mais quand ils comprennent pour toujours. Il y a certains aussi, leur compréhension est rapide. Il y a certaines personnes, tu n'as pas besoin de les apprendre. Quand ils te voient faire quelque chose, ils savent déjà comment tu vas faire ça. Mais il y a certains, tu vas les prendre dans la cour pour les apprendre doucement et doucement, étape par étape, avant qu'ils vont comprendre ce que tu es en train de faire. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y a certaines personnes, peut-être au cours de cette année, Dieu est en train de t'apprendre quelque chose, mais tu n'arrives pas à comprendre. Mais après ces derniers temps-ci, je déclare dans la vie de quelqu'un, cette dernière apprendre que Dieu va te montrer, ta vie va changer dans le nom puissant de Jésus. Peut-être Dieu vous touche depuis le janvier, Dieu est en train de vous toucher. Février t'a touché, mars t'a touché, avril, mai, juillet, il t'a touché jusqu'à cet instant. Mais cette dernière touche qui va te toucher, c'est la touche là qui va finaliser ce qu'il a commencé dans ta vie au nom puissant de Jésus.